Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le 14 juin. Dans cette vidéo, on va parler des aspects astrologiques qui vont se dérouler entre la pleine lune du 14 juin et la prochaine nouvelle lune. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, peut-être vous vous en souvenez, mais lors de la dernière lune, on avait une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux qui nous demandait donc d'expérimenter, de partir, d'ouvrir les portes, d'ouvrir notre esprit. Pour cette pleine lune, on arrive à la moitié du cycle. Donc on est à un moment où la lune se retrouve dans le signe d'en face, dans le signe du Sagittaire. Donc on a pour la pleine lune un soleil à 23 degrés des Gémeaux et une lune à 23 degrés du Sagittaire. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, le Sagittaire, en fait, c'est un signe qui va chercher à synthétiser et à donner du sens aux différentes informations qu'on a reçues. Donc, on peut voir vraiment ça comme, depuis la nouvelle lune, on a cherché finalement à accroître notre univers intellectuel. Et pour la pleine lune, il y a un peu une notion de dire, mais finalement, qu'est-ce que moi je garde? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Quelle synthèse je peux faire de tous ces éléments disparates? Ça peut être, j'ai parlé avec beaucoup de personnes différentes et finalement, moi, ce qui m'a parlé ou ce sur quoi je raisonne, c'est ça. Ça peut être, je me suis intéressée à plein de sujets et finalement, les leçons de vie que j'en tire, c'est ça. Le Sagittaire, c'est vraiment un moment, c'est un signe, qui cherche à prendre de la hauteur et tirer des grandes règles philosophiques de la vie quotidienne en fait. Donc cette pleine lune en Sagittaire, elle nous demande de faire un peu une pause sur ce qu'on vit et d'essayer de donner du sens à ce qui se passe actuellement dans notre chemin de vie, de trouver peut-être une forme de sens spirituel, de sens philosophique à ce qui se passe, ou aussi ça peut aussi être un moment où, vous savez, là en ce moment le soleil il est en Gémeaux, donc il nous demande un peu de partir dans toutes les directions, et la pleine lune Sagittaire, elle est là aussi pour rassembler ses forces et dire, bah oui mais moi ce que je veux accomplir c'est ça, l'objectif que j'ai c'est celui-là. Imaginez, vous avez une ou 3 flèches dans votre carcan. Et pour cette pleine lune Sagittaire, vous pouvez même imaginer en méditation, tirer votre flèche dans 1, 2 ou 3 directions selon le nombre de flèches que vous avez et choisir certaines choses. Dans le signe des Gémeaux, dans son but, alors je ne parle pas des gens forcément qui sont nés sous le signe des Gémeaux, je parle vraiment de l'archétype pur. L'énergie Gémeaux, c'est une énergie de non-choix parce que l'idée est d'aller un peu partout, il faut pouvoir tout regarder. Le Sagittaire est un signe plutôt lié à des objectifs. Je me fixe un objectif et je veux l'atteindre. Donc par exemple, on peut utiliser cette pleine lune pour poser une intention assez puissante. Moi, je veux, avant la fin de l'année 2022, avoir accompli ça, par exemple. Et vraiment, on peut vraiment le ritualiser, on peut imaginer une flèche et puis qu'on va le lancer à l'univers avec notre petit vœu à l'intérieur. Voilà, donc en gros, c'est un moment où on rassemble. L'idée est vraiment, si on devait un peu voir cette énergie-là, c'est de dire... qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je comprends finalement de tout ce que j'ai vu? Il y a cette énergie de rassembler nos forces dans une direction donnée. Les pleines lunes, en fait, c'est toujours des moments qui cherchent à équilibrer le signe dans lequel est le soleil actuellement. Chaque signe du zodiaque, il est magnifique et il est pourtant excessif, forcément parce que c'est des archétypes. Donc ils sont total en fait, ils sont pleins. Et donc, eh bien le Sagittaire est quelque chose. Et la pleine lune Sagittaire, c'est un moment où on essaye de rétablir l'équilibre par rapport à la force d'expérimentation, mais aussi de dispersion des Gémeaux. Donc on essaye de rassembler tout ça, de se rassembler, de faire la synthèse et d'aller dans une direction précise. Donc voilà, je prends toutes les informations que j'ai eues, je les synthétise et ça me permet d'aller plus loin dans la direction que j'ai choisie.
Pareil, une bonne image pour comprendre l'énergie Sagittaire, une image de la vie de tous les jours, c'est quand vous voulez aller quelque part et puis vous rentrez dans votre GPS une adresse ou un nom de ville. Hein, c'est ça l'énergie Sagittaire, c'est cette intention de dire « moi je veux aller là ». Voilà, donc après la distance qu'il va falloir que la flèche va devoir parcourir pour y aller, ça va dépendre d'où est-ce qu'on se trouve, mais il y a cette histoire-là. Donc vous pouvez aussi travailler avec l'énergie de la pleine lune pour poser vraiment votre intention dans le GPS cosmique par exemple. Alors, maintenant on va regarder ça, c'est de manière générale, hein, c'est toutes les nouvelles lunes et pleines lunes qui activent l'énergie Gémeaux-Sagittaire. Maintenant, on va regarder les aspects qui se passent en ce moment, donc entre la pleine lune et la prochaine nouvelle lune, parce que ça, c'est vraiment spécifique à maintenant. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on rentre aussi dans une phase où le soleil va se retrouver en carré, donc en aspect de tension avec Neptune. Pour la pleine lune, on a comme ça un carré de Neptune au soleil et à la lune. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un carré en fait c'est une relation entre deux planètes qui sont différentes, qui ont des buts différents. Et ça va créer une tension, ça va créer aussi une activation, on va dire, quelque chose qui nous met un peu mal à l'aise mais qui nous oblige en fait à avancer. Quand Neptune, comme ça, se trouve en aspect carré, vous pouvez imaginer que cette planète, elle est là et puis elle nous embête un peu. Elle dit « Eh oh, je suis là !» Il y a un peu quelque chose comme ça. Et le fait que Neptune soit en carré au Soleil et à la Lune, j'y vois un moment où on nous demande d'intégrer quelque chose plus de l'ordre du spirituel ou de l'intuitif. Vous vous souvenez que la nouvelle lune, elle était dans le signe des Gémeaux et que je vous ai beaucoup parlé de Mercure, de ce travail avec les pensées, de réviser nos pensées figées, de revoir notre manière de communiquer, etc. Ben, la pleine lune, elle nous dit oui, c'est très très bien tout ça, mais en fait, pour résoudre un petit peu tous ces problèmes, moi j'aimerais bien que tu intègres une notion un peu spirituelle, une notion de ressenti. Une notion aussi d'empathie pour les autres, une notion d'apaisement, d'adoucissement, de spiritualité. Pour moi, les carrés en fait de Neptune sont des moments où on nous demande d'intégrer cette partie-là du monde qui est plus irrationnelle, plus spirituelle et transcendante. Par contre, vous pouvez vraiment voir ça comme, imaginez, c'est comme une porte imaginez vous avez le ciel et puis il y a une porte qui est ouverte et puis vous avez l'énergie de Neptune qui se déverse comme ça. Donc on vous dit viens, intègre ces énergies un peu spirituelles, donc super chouette. Par contre, le fait que la porte soit ouverte en haut, vous êtes un petit peu déboussolé par rapport à votre vie. Vous pouvez sentir que vous êtes moins ancré, vous êtes plus confus. D'habitude, vous avez les idées peut-être claires, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, mais là, c'est plus si clair parce que il y a cette énergie, il y a cette porte qui est ouverte et qui vous brouille un peu. Donc, pendant toute cette période du soleil en carré à Neptune, on va être dans cette invitation à intégrer une forme d'émotion, de transcendance, d'intuition à notre énergie de vie. Et en même temps, on risque aussi de se sentir plus confus, déboussolé, voire même parfois de prendre des mauvaises décisions parce que on est un peu, on plane un peu, quoi. On n'est pas très très ancré. Donc ça, c'est du 9 au 22 juin. Ça va durer quasiment sur toute la fin du cycle lunaire. L'idée, c'est vraiment de se dire, il y a quelque chose aussi qui est très particulier avec Neptune et avec l'intuition, je trouve, c'est que des fois, quand vous êtes intuitif, vous recevez des informations. Par exemple, vous sentez que vous devez faire ci ou ça. Par contre, l'intuition, c'est comme, imaginez cette porte du ciel, on vous envoie des infos, mais malheureusement,
c'est pas le même plan, c'est-à-dire que en fait c'est pas des informations très précises, c'est pas juste au niveau du temps, c'est pas juste au niveau du lieu. Bref, ça a du mal finalement à se mettre dans notre espace-temps là en fait dans nos vies. Et le problème c'est que des fois on prend très au pied de la lettre certaines intuitions qu'on peut avoir. Et je trouve que quand on les prend trop au pied de la lettre, c'est là qu'on peut avoir des erreurs de boussole en fait. Donc l'idée c'est vraiment de se laisser inspirer, mais en même temps de pas non plus... c'est pas parce qu'on reçoit un message en canalisation qui nous dit que voilà, c'est ça. Mais par contre, ça peut nous donner des pistes, ça peut nous inspirer, voilà. Donc je vous dis ça parce qu'on est quand même dans un moment un peu de dissonance et la dissonance ça parle souvent d'une intensité ou de quelque chose qui est très fort et donc on va devoir apprendre à utiliser ou à gérer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester bien ancré, oui, d'avoir cette intuition mais de pas forcément tout prendre au pied de la lettre, de garder dans un coin de notre tête que on est dans un moment un petit peu de... Voilà, la porte en haut est ouverte, donc on est un petit peu entre deux, et de bien s'enraciner, donc pourquoi pas voilà, marcher dans la nature, être près des arbres, bien manger, etc. aussi, pour aider à l'ancrage, ça peut nous aider à avoir le meilleur de cette période. Alors justement, il y a un aspect qui se passe en même temps qui vient contrecarrer ça et qui nous aide, c'est que pendant toute cette période, eh bien, Saturne sera également en trigone au Soleil. Donc c'est pareil, on est sur quasiment les mêmes dates, du 9 juin, donc un tout petit peu avant la pleine lune, jusqu'au 22. Et ça nous parle vraiment, ça c'est vraiment l'énergie de l'ancrage. Soleil-Saturne, ça veut dire que c'est un moment où on nous demande d'être plus responsable, d'être plus en contact avec justement les réalités de l'espace-temps, être à l'heure, savoir gérer son corps, la matière, les repas, etc. Tous ces trucs de l'incarnation pure, hein. Donc voilà, quelque part, ça répond en fait, hein, Saturne, il vient nous aider pour qu'on parte pas trop loin. Donc l'idée, si je résume tout ça, c'est se laisser inspirer, essayer de connecter quelque chose d'un peu plus artistique, d'un peu plus spirituel, d'un peu plus mystique, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre et puis bien s'ancrer. Voilà, ça c'est important. Voilà dans quoi on navigue. Donc c'est vrai que, admettons, je sais pas si vous voulez prendre des décisions en ce moment, là ça peut être une période où vous savez pas trop, hein. Pourquoi vous savez pas trop? Parce qu'avec le soleil en Gémeaux, il y a plein de pistes qui s'ouvrent. Vous pouvez aller ici, là, il y a plein de choses possibles. Avec Neptune, bon ben vous êtes inspiré, mais est-ce que concrètement c'est faisable? Hein, voilà. Et donc c'est vrai que la pleine lune en Sagittaire, elle va nous demander, de faire la synthèse entre toutes ces forces pour finalement prendre un choix, se positionner et aller dans une direction précise. Alors maintenant je voulais vous parler d'autre chose, c'est que à partir de cette pleine lune, il commence à y avoir un aspect qui va être très important pour toute la fin de l'année 2022. C'est l'aspect d'Uranus en conjonction au nœud nord. Donc, on a Uranus qui est dans le signe du Taureau depuis maintenant plusieurs années. Et les nœuds lunaires ont eux-mêmes basculé dans l'axe Taureau-Scorpion. Et en fait, eh bien, à partir de là, du mois de juin, on va avoir le nœud nord qui va se rapprocher progressivement d'Uranus et ils seront en conjonction, donc vraiment alignés l'un avec l'autre jusqu'à la fin de l'année 2022. Ça nous parle vraiment d'une activation de changement, de quelque chose qui cherche vraiment à avancer ou qui va accélérer, que ce soit à un niveau collectif, mais aussi que ce soit à un niveau personnel. Là, pour en savoir plus, c'est vrai que c'est vraiment pour votre thème individuel, ça va vraiment être en lien avec où est Uranus dans votre thème, dans quelle maison astrologique. Parce qu'il y a une histoire de « je lance une nouvelle dynamique ». Uranus, c'est une planète liée au changement et liée à la mise à jour. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe.
L'axe des nœuds lunaires, c'est souvent en lien avec des événements, des choses qui d'un coup prennent corps, qui s'incarnent, qui se passent réellement. Et d'ailleurs, on parlait des éclipses, où je ne vous ai pas expliqué que c'est des accélérateurs d'événements, mais les éclipses en sont en fait des nouvelles et pleines lunes qui impliquent les nœuds lunaires. Donc ça nous parle de la même chose. Au niveau collectif, Uranus nœud nord, c'est vraiment une accélération par rapport à des considérations écologiques. Uranus en taureau, c'est vraiment une mise à jour, un changement, c'est Uranus, par rapport aux questions du taureau. Donc respect des ressources naturelles, rapport à la terre, nourriture, manière de produire de la nourriture, manière de manger, manière de générer de la richesse, manière de dépenser l'argent, de le produire, tous les systèmes aussi économiques, bref. Alors j'en reparle pas, je vous en parle à chaque fois, donc maintenant je pense que vous connaissez. Et voilà, le fait que le nœud nord soit collé à Uranus, eh bien ça nous dit, ok, là il y a vraiment des choses qui vont se mettre en événement et qui vont s'accélérer. Pour nous, voilà, ça va plus s'exprimer vraisemblablement à un niveau individuel dans la maison que traverse Uranus. Alors ce qui peut se passer, c'est que des fois, ça va dépendre aussi pour chacun. Il y a des personnes qui sentent les énergies d'Uranus, c'est-à-dire qui sentent quand il y a un changement important dans leur chemin de vie et qui y vont. Et les personnes qui ont déjà actualisé les changements, ça va se passer de manière assez linéaire. Par contre, si vous sentez que vous n'avez pas encore complètement, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas encore tout à fait là où vous êtes censé aller, eh bien, cette conjonction Uranus nœud nord risque d'activer ça en fait, de mettre en place le changement. Donc ça, c'est de manière générale jusqu'à la fin de l'année. Alors, pour cette pleine lune, on a quelque chose d'intéressant, c'est que on a Vénus en fait qui vient se mettre là-dedans. Et on a une conjonction Vénus-Uranus qui va se passer grosso modo du 7 juin au 18. Elle sera exacte le 11 juin. Vénus-Uranus nœud nord, ça parle vraiment d'un renouveau relationnel. Ça parle de quelque chose qui nous surprend, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose qui redémarre aussi. Ça peut parler aussi d'une mise à jour relationnelle, du fait de s'aligner par rapport à ce qui est prévu pour nous sur le plan relationnel. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est toujours soudain, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, ou en tout cas, c'est pas qu'on s'y attend pas, parce que des fois on le sait, mais ça nous dépasse, c'est quelque chose qui se met en place. Soit les événements se mettent en place, soit nous-mêmes d'un coup, boum, et on fait quelque chose et on n'avait pas finalement réfléchi à ces changements. Voilà. La conjonction Vénus-Uranus, elle est assez, elle amène de la fraîcheur, elle amène, voilà, quelque chose d'assez léger, d'assez palpitant, excitant. Ça amène du dynamisme, en tout cas, voilà, vraiment une envie de nouveauté ou de nouveau départ sur le plan relationnel, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan artistique et des fois aussi sur le plan économique, ça peut arriver. Alors, en parallèle de ça, ce qui se passe quand même, c'est que, peut-être que vous vous en souvenez, mais Uranus et Saturne, en 2022, sont encore en aspect de carré. Donc sont encore dans cette différence, là, ils tiraillent l'un et l'autre, ce qui signifie que, voilà, on a ce renouveau relationnel avec Vénus-Uranus, mais on va aussi rentrer dans un moment d'un carré Vénus-Saturne, qui lui durera du 14 au 24 juin. Donc Vénus-Saturne, ça nous parle de... c'est très intéressant, il y a quelque chose à la fois qui redémarre et en même temps on peut pas aller aussi vite qu'on voudrait, on est obligé de tenir compte de certaines réalités qui nous freinent. Ça peut être aussi que Vénus-Saturne, ça nous demande d'examiner tout ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre une vie relationnelle et amoureuse satisfaisante. Ça peut être des schémas intérieurs, des schémas de peur d'être aimé, des peurs d'aimer, etc. Ça va nous faire un peu travailler sur ces questions. Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu, voilà, comment on se sent pendant cette période, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que
voilà, qu'est-ce que la vie nous présente, parce que dès lors que Saturne est impliqué, ben vous savez que on est sur des petites périodes de travail en fait, hein, où Vénus-Saturne, il y a aussi une forme d'ambition relationnelle, c'est-à-dire j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire quelque chose d'important dans une relation particulière, mais Vénus-Saturne dit ça va me demander du travail, ça va me demander un engagement, voilà. Donc on est pris entre deux feux, entre quelque chose de très frais, de très sympa qui démarre, et en même temps Saturne qui dit oui, tu veux ça, très bien, mais il va falloir quand même un petit peu que tu travailles. Voilà. Donc ça, et quand même, le fait qu'on ait Vénus-Uranus nœud nord, ça nous parle vraiment de quelque chose qui... de la naissance, de quelque chose de nouveau. Parce que le nœud nord, vous pouvez remplacer nœud nord par le mot naissance. Il y a quelque chose qui naît, il y a un démarrage relationnel. Quelque chose de nouveau qui prend forme. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour les aspects. C'est ce qui me paraissait le plus important. Donc je vais résumer avec vous ce qu'on va avoir de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Donc on est dans un moment de rassemblement de ces énergies Gémeaux où on nous demande de faire une synthèse de tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vu, etc. On peut nous demander aussi de tirer une certaine philosophie par rapport, je sais pas, des épreuves, des événements, des choses qui n'ont pas été forcément faciles. Le Sagittaire, c'est aussi une énergie qui dit, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, ça a été difficile, mais quelle leçon de vie tu peux en tirer? Donc c'est aussi une pleine lune où on peut faire ça. C'est un moment où il va y avoir cette porte du ciel là qui s'ouvre et où on nous demande d'intégrer une forme d'intuition, de spiritualité. Mais en même temps, il faut comprendre que ça risque de nous un peu déboussoler ou que ça pourrait nous faire prendre des mauvaises décisions si on prend trop au pied de la lettre les intuitions qu'on a reçues. Donc voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu entre réalisme, sens des responsabilités, ça c'est Soleil-Saturne, et inspiration, rêve, romantisme, imagination, ça c'est Soleil-Neptune. Ensuite, il y a le début de cette conjonction Uranus-nœud nord. Donc la naissance, c'est le nœud nord du changement, c'est Uranus, donc c'est pas mal, la naissance du changement, ça va bien. Vous pouvez regarder dans quelle maison ça se passe pour vous. Et ensuite, il y a Vénus qui va rentrer dedans, donc une naissance d'un changement relationnel. Et qui sera quand même en aspect à Saturne, qui nous dit, oui, mais il y a un certain travail à faire. Et on aura ensuite fini ce cycle de lunaison qui avait donc commencé le 30 mai et voilà, qui nous aura quand même pas mal fait travailler. Voilà. Moi, je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère voilà, qu'elle vous sera belle et profitable. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, je vous embrasse.